Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je souhaitais vous partager une expérience que j'ai vécue, une expérience qui représente un véritable tournant dans ma vie et que j'appellerais expérience de mort imminente. Oui, ça m'est arrivé quand j'avais 25 ans. J'ai eu un accident relativement grave, un accident de la route. Je me suis retrouvée, je vais vous épargner les détails, mais je me suis retrouvée avec ma voiture au fond d'une écluse, dans l'eau donc, en pleine nuit. J'ai survolé, dénivellation entre le haut et le bas, c'est-à-dire en haut de la route et le fond de l'écluse, dénivellation calculée 27 mètres. Il faut savoir que je suis sortie de ma voiture quasiment indemne et que j'ai dû nager pour ensuite escalader une porte d'écluse, courir plus d'1 kilomètre pour alerter des personnes. Et ensuite, les secours sont arrivés. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé lorsque j'étais dans la voiture. Évidemment, quand j'étais dans la voiture, avant d'arriver, j'ai senti d'abord un impact, un choc. J'ai senti ma tête partir en arrière et à ce moment-là, tout s'est éteint. Mais vraiment, paf, tout s'est éteint, c'est assez bizarre. Donc je suppose que c'est au moment où j'ai complètement perdu connaissance ou au moment où je suis morte. Je me suis retrouvée dans un endroit bercé, dans un endroit où tout était couleur soleil, enfin orangé. Je dirais que c'était une énergie, c'était dense, c'était... En fait, j'ai pas les mots pour vous expliquer ce que c'était au juste. J'ai pas les mots humains. Tout ce que je sais, c'est que je me sentais bien dans cette énergie. Mais je posais des questions, je parlais, j'avais le sentiment de vivre normalement. J'étais dans un endroit et je me disais, mais est-ce que tu es en train de rêver, Marielle? Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je parlais comme si je m'adressais à quelqu'un. En fait, je m'adressais à personne si ce n'est à moi-même, mais je me disais, mais où es-tu alors? Est-ce que tu vas bientôt pouvoir aller boire un café, place Stanislas, car je vivais à Nancy à l'époque? Et puis, est-ce que tu es en train de rêver? Parce que je me posais des questions, je me demandais où j'étais. Et là, à ce moment précis, j'ai entendu une voix avec une force. Une voix me dire, tu n'es pas en train de rêver, réveille-toi! Wow, c'est particulier. Et j'ai senti qu'on m'apportait, je dis on car je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. J'ai pu en tout cas sentir comme une bulle, quelque chose de dense devant ma bouche et j'ai compris instinctivement qu'il fallait que j'ouvre la bouche pour respirer. Comment vous expliquer ça? Je ne sais pas. J'en suis incapable. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ouvert ma bouche pour respirer cette bulle d'air. C'est ce qui m'a permis ensuite de sortir de ma voiture, qui était au fond de l'écluse, à plus de 3 mètres de profondeur, et donc de nager, et bref, tout le reste, c'était le parcours du combattant. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça car à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose après la mort. J'ai senti que j'étais morte dans cet accident de voiture parce que je l'ai vraiment ressenti au fond de mon cœur, au fond de mon âme. J'ai eu l'impression qu'une nouvelle Maria était née. Je suis née de manière différente. Je ne voyais plus du tout le monde sous le même angle. Je ne vous dirai pas que j'ai vécu le tunnel comme certains. Je ne vous dirai pas que j'ai vu des êtres de lumière, non. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai ressenti de l'amour, j'ai ressenti un bien-être, une paix, une sérénité comme on n'en ressent nulle part sur Terre. Et c'était une expérience incroyable et exceptionnelle.
Je vous épargnerai les détails car les médecins n'ont pas compris. J'ai réussi à avoir plein d'eau dans le ventre, mais aucune goutte d'eau dans les poumons. Personne ne m'a expliqué pourquoi, car on ne comprenait pas, évidemment. J'ai compris à ce moment-là que j'étais une miraculée, vu l'état de ma voiture qui était complètement écrasée. J'étais supposée ne pas m'en sortir. Je m'en suis sortie. J'ai compris qu'on me laissait une nouvelle chance de continuer ma vie ici. Et je me suis promis d'essayer de faire du mieux que je peux pour remercier, être dans la gratitude vis-à-vis de ceux qui m'avaient sauvé, ceux qui m'ont sauvé. Qui sont-ils? Je ne sais pas. On va les appeler les anges, on va les appeler les maîtres ascensionnés, on pourrait les appeler Dieu, on pourrait les appeler comme on veut. Tout ce que je sais, c'est que je n'étais pas seule, c'est que cette voix, je l'ai bel et bien entendue et qu'on m'a aidée, car le moment n'était pas venu pour moi de partir de l'autre côté. Il y a une vie après la mort, bien que la mort n'existe pas. La mort physique, oui, mais la mort de l'âme, non. Je sais que chez nous, c'est de l'autre côté. Je dis bien chez nous, car je ne suis pas la seule à penser ça. C'est ce qui me permet de penser que je ne suis pas folle. Mais j'ai compris que nous étions ici, dans ce monde, pour essayer d'être le plus heureux possible, essayer de s'entraider, de vibrer l'amour du mieux possible. Donc, je tenais à vous partager mon expérience. C'est peut-être pour cette raison aussi que j'ai été déclenchée au niveau de mes capacités, car elles me sont arrivées il y a quelques années en arrière. Je les avais, elles étaient latentes, mais elles se sont réellement déclenchées à un moment précis de ma vie, moment où je pense j'étais prête à accepter de faire ce genre de travail, car ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour, aimer les autres, avoir envie d'aider les autres et d'aimer son prochain. Voilà, ça a été mon expérience de vie à l'âge de 25 ans. J'ai eu la chance de vivre cette expérience parce que je le vois comme étant une véritable chance, même si vraiment je ne vous raconte pas tout dans les détails, mais même si à l'époque, quand on a 25 ans, vivre ce genre d'expérience peut faire très très peur. Aujourd'hui, je n'ai vraiment plus peur de la mort, je n'ai plus peur des autres dimensions, car je sais que de l'autre côté, on nous attend avec bienveillance, avec amour. Donc, quand vous avez des êtres chers qui partent de l'autre côté, accompagnez-les. Je sais que ça fait du mal. J'ai perdu un être cher il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. Mais je sais une chose, c'est que lui aussi est bercé dans cette lumière d'amour, de bienveillance. Donc, n'ayez plus peur. Aimez, vibrez l'amour. Aidez du mieux possible. Et dites-vous que nous ne sommes que de passage ici et que finalement, rien n'est grave, puisque de toute façon, on ne meurt jamais. Voilà. J'espère que mon expérience profitera à certains, permettra à certains de ne plus avoir peur et de ne plus trop souffrir de voir des êtres que l'on aime partir. C'est juste un passage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon expérience profitera beaucoup. À bientôt.